Voilà, je m'appelle Guillermo Pisani, je suis auteur et metteur en scène. Je suis artiste associé à la Comédie des Camps. Et voilà, j'ai traduit aussi et je fais du conseil dramaturgique aussi. Je peux vous parler de ma pièce, bien sûr. Elle s'appelle J'ai un nouveau projet. C'est une pièce chorale qui présente plus d'une trentaine de personnages dans son lieu public, un café, un, oui, un café parisien d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un endroit qu'on pourrait situer dans le 10e ou 11e arrondissement où les gens vont pour un café traditionnel, pour se rencontrer ou pour prendre un café, mais aussi beaucoup pour travailler. Et donc c'était un endroit déjà qui m'intéressait parce que on voyait la frontière de plus en plus ténue et poreuse entre le loisir et le travail, la vie privée, la vie publique, et ainsi de suite. Et donc on a des personnages donc on a plus d'une trentaine de personnages, ça veut dire pas mal d'histoires à raconter, différentes, mais qui tournent toutes autour de certaines questions relatives à la question de la liberté aujourd'hui, qui m'a semblé intéressant d'interroger, puisqu'on vit dans une époque qui permet beaucoup et en même temps on a les sentiments de la contrainte permanente. Et alors par exemple, une chose qui illustre bien ça, c'est l'utilisation des outils informatiques, Internet, etc., des outils à portée de tout le monde, qui permettent par exemple le télétravail, la question de pouvoir communiquer sans être présent dans le même endroit, mais qui sont aussi les outils de la nouvelle contrainte contemporaine, le travail sans horaire, sans week-end, et cette organisation du travail par projet qui organise aujourd'hui l'économie capitaliste en fait. Voilà. Donc il y a dans le spectacle aussi très présent les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, etc., qui sont retransmises directement, en direct, sur des images vidéo qu'on peut partager donc avec le public. Et donc on peut introduire dans la représentation l'utilisation, parce que c'est les mêmes acteurs qui manipulent ces outils-là et on les voit en direct. Donc on peut introduire dans la dramaturgie voilà, l'utilisation de ces outils informatiques. Et la pièce donc mène de front comme ça plusieurs histoires qui vont du nouveau projet en question. C'est une start-up qui démarre avec rien et qui s'est créée dans ces bars, à des histoires qui sont aussi plus intimes. Voilà, on a un punk des 60 ans qui a perdu sa chienne, par exemple, qui est en crise. On a un fonctionnaire de Bercy, du ministère des Finances, qui voudrait faire de la musique. On a comme ça une galerie de personnages avec leurs conflits. Ce sont des personnages plutôt parisiens. C'est une pièce plutôt parisienne parce que, alors je me suis intéressé aussi à la manière dont on construit au quotidien cet ordre cet ordre social qui peut ne pas nous convenir par ailleurs, disons. Mais au quotidien, on contribue à produire cet ordre-là. Et Paris m'a semblé être, comment dire, une mégapole comme ça. Ces tendances sociales, disons, qui sont un peu générales, qui sont tout à fait générales, sont particulièrement concentrées et aiguës dans une ville avec une telle concentration de population et de comment dire,
qui court toujours un peu à l'avant-garde ou à la pointe. Et donc ça permet de poser ces questions-là de façon très aiguë. Et ces questions-là, je pense, sont universelles. Tout le monde est en train de les vivre. Pour tout public, enfin tout public à partir je sais pas, du lycée à mon avis. Hein. Alors il y a la pièce déroule à travers toutes ces histoires des questions un peu philosophiques aussi sur qu'est-ce qu'est l'humain, quelles sont les relations humaines, qui sur le fond philosophique peut être un peu plus, peut nécessiter un public peut-être un peu plus à partir de, je sais pas, de l'université, mettons, à partir après le lycée. Mais les problèmes sont tout à fait nos problèmes d'aujourd'hui, en fait. Donc je pense que ça peut toucher parfaitement tout le monde. Alors voilà, c'est une bonne question parce que pour faire les 35 personnages, il n'y a que 5 acteurs. Et une régisseuse qui est au plateau également. Donc 5 ou 6, plus 1 parfois. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce de chaque acte, des circulations hein, des acteurs à travers les personnages en fait. Chaque acteur fait entre 5, 6, 7 personnages différents. Donc il y a un travail sur les costumes qui a été fait par Isabelle Desfins, la costumière, et Élise Leliard, qui permet donc d'identifier les personnages malgré le fait que c'est les mêmes acteurs qui jouent tout. C'est une commande, c'est moi qui ai, comment dire, c'est moi qui ai, qui ai imaginé de façon tout à fait libre donc cette pièce qui par la suite est devenue une commande de la Comédie des Camps. J'ai développé la pièce déjà, mais ça a intéressé le CDN et donc ils m'ont passé commande il y a un an. Donc, ce qui m'a permis de donner de l'impulsion au projet. Et puis j'ai travaillé sur l'écriture en même temps qu'au plateau avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on a fait des périodes. J'ai développé comme ça, de façon générale, la dramaturgie. Puis on a eu différents rendez-vous avec les acteurs. D'abord à la Chartreuse, qui est près d'Avignon, à Villeneuve-les-Avignon, qui est un centre de dramaturgie, des écritures de théâtre en fait, qui nous a soutenus. Donc on a fait une résidence de 2 semaines avec les acteurs, puis je suis revenu au travail d'écriture en solitaire, puis on a fait 2 semaines ici au Théâtre des Cordes, à nouveau avec l'équipe, et puis j'ai eu 2 mois à peu près pour écrire le texte en entier. Et puis on est là depuis début janvier et on travaille sur le spectacle.